Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de ce JT du 28 janvier 2025, le nouvel accueil de l'Hôtel de Ville, une rénovation complète de cet espace avec un guichet unique pour améliorer le service public. L'événement italien Un Café, la nuit de la lecture et l'exposition Book Bell Art. Nous regarderons les sorties du week-end avec Sabine et nous terminerons par la météo. Améliorer le service public en permettant aux bouquins de trouver en un seul lieu le maximum de réponses, c'est l'objectif de la municipalité qui a entièrement rénové l'accueil de l'Hôtel de Ville, un espace pour effectuer les principales démarches administratives et trouver la grande majorité des informations qui intéressent les administrés. Une opération qui vient finaliser la réfection de l'Hôtel de Ville qui avait été entamée en 2019 par la rénovation thermique du bâtiment, le changement de la verrière et plus récemment la terrasse et la pergola en extérieur. Reportage. Le service des affaires générales et guichet unique vous recevra du coup dans des meilleures conditions. Tous les jours de 8h à 16h30 ainsi que les permanences le samedi matin de 9h30 à midi. Le service se dispose comme suit avec différents box maintenant, dédiés, un aux élections, l'autre au passeport carte d'identité ANTS et enfin à l'état civil. Du coup, maintenant la confidentialité pourra être respectée pour les administrés. L'accueil se fait avec la première salle d'attente où nous pouvons donner des renseignements pour tous les services de la mairie, que ce soit pour l'urbanisme, le service scolaire, la bibliothèque, etc. C'est ce que veut dire le guichet unique. Nous sommes un point d'entrée pour tous les différents services de la commune. Monsieur le maire m'a fait l'honneur de me confier le projet de réfection de notre accueil de notre hôtel de ville. C'est un projet qui est très important et qui regroupe 3 priorités pour l'équipe municipale, à savoir l'amélioration du service public pour les usagers, l'accessibilité pour tous, mais aussi le développement de la qualité de vie au travail pour nos salariés. Le choix des matériaux, ça a été une évidence. On a opté pour du bois, pour le côté chaleureux, authentique. Pour le sol, nous avons opté pour un sol souple qui, d'une part, est très esthétique avec son graphisme et d'autre part, répond à des attentes acoustiques, rendant les espaces beaucoup plus doux et calmes. Alors d'ailleurs, vous risquez peut-être de vous demander pourquoi cette touche de jaune en arrivant au sein du guichet unique, tout simplement pour un rappel au logo. Et en plus de ça, on a la petite couleur dynamique autour de ces couleurs un peu plus neutres. Vendredi 17 et dimanche 19, une exposition et un concours photo intitulé Saveurs d'Italie a été organisé par l'association Un Café. Samedi 18, une conférence chantée par la compagnie Terra Canto a aussi eu lieu. Léla Saget et Lorenzo Valera ont chanté, joué et raconté la vie du passé de l'Italie. Le public a été conquis. On écoute à ce titre Elisabeth Groeli, la représentante de l'association. Eh bien, nous voilà à Un Café, une association de culture italienne de Book Bell Art, connue, qui a quand même 7 ans maintenant, pour ce soir rencontrer un groupe, la compagnie Terra Canto de Marseille, avec des Italiens bien sûr, qui font un vrai travail et sur la langue, et sur l'histoire, et sur les gens. Le spectacle s'intitule Voix migrantes, voix d'Italie. Ce sont des professionnels et le spectacle sera beau. Nous avons fait salle comble. Nous avons refusé des réservations cet après-midi. C'est dommage, mais bon, le château impose sa loi. E l'anima mi va per conto suo.
À l'occasion des Nuits de la Lecture, le samedi 25 janvier, la bibliothèque s'est transformée en véritable ludothèque pour une après-midi placée sous le signe du jeu, du partage et de la découverte. Une grande variété de jeux pour petits et grands a été proposée, jeux de société, jeux d'adresse et autres surprises comme notamment un goûter gourmand pour profiter d'un moment chaleureux et familial. Un événement tout public qui s'est adressé à toutes les générations, des plus jeunes aux plus grands. Du 24 au 26 janvier 2025, Boubel Art a organisé une exposition unique mettant à l'honneur les talents locaux. Cette exposition présentait les œuvres des artistes de la commune qui partagent leur passion et leur créativité à travers des travaux réalisés en atelier. Les visiteurs ont pu découvrir de nombreuses œuvres, peintures, aquarelles, dessins, pastels, carnets de voyage et modèles vivants. Et je reçois Sabine qui va nous donner les sorties de la semaine. Alors Sabine, que se passe-t-il à Boubel cette semaine ? Eh bien, la municipalité vous invite mardi 4 février à 18h30 à l'espace Jean d'Ormesson pour découvrir son nouveau plan vélo. Un projet ambitieux visant à promouvoir la mobilité douce et améliorer le cadre de vie des habitants. Lors de cette soirée, le plan sera présenté en détail. Nouveaux aménagements cyclables, initiatives pour encourager l'usage du vélo et solutions pour une commune plus écologique et accessible. Et côté sport, comment pourrions-nous occuper notre dimanche ? Dimanche 2 février, à partir de 9h, le club Marseille Course d'orientation, avec le soutien de la ville de Boubel, vous invite à une aventure sportive et ludique sur la commune. Préparez votre boussole et votre bonne humeur dès maintenant. Il y aura également un spectacle à la salle Charles Aznavour. Tout à fait. Vendredi 31 janvier à 20h30, un jeune artiste nommé Stan incarnera avec beaucoup d'humour les œuvres d'art les plus connues pour nous confier ce qu'elle pourrait nous dire si elle pouvait parler. Et du côté de la bibliothèque ? Mercredi 29 janvier à 18h30, la bibliothèque accueillera Grégory Panaccione dans le cadre du prix des lycéens PACA. La rencontre sera suivie d'une séance de dédicace et d'un apéritif. Un événement caritatif est également prévu, je crois. Hein ? Et oui Bernard, l'association Étincelle 2000 vous donne rendez-vous dimanche 2 février à partir de 14h15 à la salle Charles Aznavour pour son grand loto au profit des personnes handicapées. Merci Sabine et on passe à la météo. Bonjour, et quelle semaine nous attend ? Eh bien, encore une semaine à avoir le parapluie à portée de main. Le temps est très instable, mais c'est normal, nous entrons dans le mois de février, un mois tristouné en Provence. Profitez donc des rayons de soleil de demain mercredi, car jeudi, vendredi et peut-être samedi, nous serons sous la pluie. Le vent soufflera également en moyenne à 40 km/h, ce qui est de bon augure, puisqu'il évincera les nuages et le soleil pourra à nouveau briller jusqu'à mardi. Côté température, où en est-on ? Eh bien, elles resteront très douces, plus de 3 degrés en moyenne au-dessus des normales saisonnières. 5-6 degrés les matins et jusqu'à 15 voire même 16 les après-midi. Le dicton de la semaine, la veille de la Chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur. N'oubliez pas de faire sauter les crêpes ce dimanche. Des fêtes à souhaiter peut-être ? Comme toujours Bernard, vous penserez donc cette semaine à embrasser les Gildas, les Martine, les Marcel, les filles, les Ella, les Blaise et les Véronique. Merci pour cette météo et puis merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT.